Il était une fois, dans un petit village africain, une jeune fille nommée Assa. Elle était née dans une famille pauvre et avait grandi dans des conditions difficiles. Sa famille ne possédait presque rien, mais Assa était courageuse, toujours souriante malgré les difficultés de la vie. Elle rêvait de jours meilleurs, mais son destin semblait tracé par la pauvreté et la souffrance. À l'âge de 17 ans, Assa rencontra Salif, un jeune homme beau et charismatique, issu d'une famille aisée du village. Salif était admiré par toutes les filles, mais il semblait s'intéresser à Assa, la simple et douce jeune fille. Il lui murmurait des mots tendres, lui promettant un avenir radieux à ses côtés. Aveuglé par l'amour, Assa se laissa convaincre par ses belles paroles et s'attacha à lui. Cependant, leurs rencontres secrètes finirent par mener à l'inévitable. Assa tomba enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Salif, son visage changea immédiatement. Au lieu de la rassurer, il se mit à l'accuser d'avoir ruiné sa vie. Il la chassa de chez lui, disant qu'il n'avait rien à voir avec une fille de rien et qu'elle ne méritait même pas son attention. Assa, le cœur brisé, retourna chez elle, espérant trouver du réconfort auprès de sa famille. Quand elle annonça sa grossesse à ses parents, son père entra dans une colère noire. Il considérait cet enfant comme une honte pour la famille et accusa Assa d'avoir déshonoré leur nom. Sous l'emprise de la colère, il la chassa de la maison sans autre forme de procès, ignorant les supplications de sa femme et de sa sœur cadette, Mariam, qui tentèrent de le convaincre de lui pardonner. Abandonnée et sans abri, Assa n'avait nulle part où aller. Elle retourna une dernière fois voir Salif, espérant qu'il changerait d'avis et l'accueillerait. Mais en arrivant, elle le trouva en train de rire et de danser avec une autre fille, la plus belle et la plus riche du village, nommée Aminata. Quand Salif la vit, il lui lança un regard de dédain, et son père, qui avait assisté à la scène, la réprimanda violemment, la traitant de mauvaise graine et lui interdisant de revenir. Assa se retrouva seule et désemparée. Par chance, sa sœur Mariam et sa mère, en cachette de son père, lui trouvèrent un abri dans une vieille cabane abandonnée à la lisière du village. Tous les soirs, elle lui apportait de quoi manger en secret, mais chaque visite était un risque, car leur père surveillait tout. Un jour, il surprit Mariam et leur mère en train de revenir de la cabane et, en furie, battit sa femme, accusant Assa d'être la source de tout leur malheur. Ce soir-là, en entendant les cris et les pleurs de sa mère, Assa pleura toute la nuit dans sa cabane froide et solitaire, se sentant plus seule que jamais. Malgré la souffrance, Assa continua à survivre, essayant de rester forte pour le bébé qu'elle portait. Elle endura des jours et des nuits de douleur, vivant de petits morceaux de pain et d'eau. Ses vêtements devenaient de plus en plus usés et son ventre arrondi témoignait du sacrifice et du courage silencieux qu'elle portait. Quelques mois plus tard, Assa accoucha d'un petit garçon. Ce fut un moment de joie mêlée de douleur, car elle savait que l'avenir serait incertain. Décidant qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi, Assa se résolut à quitter le village pour la ville, où elle espérait trouver une chance de survie. Elle marcha des kilomètres sous le soleil, épuisée, avec seulement quelques pièces dans sa poche. À son arrivée en ville, elle n'avait nulle part où aller. Assa se mit à mendier, tenant son ventre avec une main, tandis que l'autre main tendait une vieille écuelle en espérant la générosité des passants. Un jour, alors qu'elle mendiait sous un marché bondé, elle croisa un homme bien habillé, nommé Boubacar. Il semblait riche et influent, et il lui offrit un travail comme femme de ménage dans sa maison. Boubacar était un homme marié, mais voyant la détresse de la jeune fille, il décida de lui donner une chance, touché par son histoire. Assa accepta le travail et commença à économiser chaque centime qu'elle gagnait. Elle continua à travailler, élevant son fils avec amour et détermination. Boubacar et sa femme, impressionnés par sa persévérance, l'encouragèrent à reprendre ses études. Avec leur aide, Assa retourna à l'école tout en travaillant. Elle jonglait entre les cours et son travail, passant des nuits blanches pour rattraper ses devoirs. Avec le temps, ses efforts furent récompensés. Elle obtint un diplôme en commerce et grâce à son intelligence et à son ardeur au travail, décrocha un poste dans une grande entreprise. Elle gravit les échelons, passant de simple employée à gestionnaire, puis à directrice. Ses affaires prospérèrent et elle décida de créer sa propre entreprise de distribution de produits agricoles, inspirée par les souvenirs de son enfance. En quelques années, Assa devint une femme d'affaires redoutable, respectée dans tout le pays.
Elle construisit un empire et accumula une immense richesse. Mais malgré son succès, elle n'oublia jamais d'où elle venait, ni les souffrances qui l'avaient forgée.